Salut à tous les amis, j'espère que vous allez bien. On se retrouve donc ce soir pour le débrief entre le FC Barcelone et Elche. Donc match importantissime pour le Barça qui certes affrontait le dernier du championnat d'Espagne, mais il y avait beaucoup d'absents côté Barça, notamment Ousmane Dembélé, Pedri, Frenkie de Jong, Rafinha suspendu, et encore une fois beaucoup d'absents face à une équipe d'Elche qui, bon, peut-être qu'il n'y a rien à jouer pour eux parce que ça va devenir compliqué de rester en Liga, mais bon, quand tu reçois le Barça, t'as toujours envie de vouloir montrer des choses. Alors les 11 mis en place par les deux coachs, d'ailleurs là, le coach d'Elche, c'était l'un des assistants de Jorge Sampaoli à l'époque, lorsqu'il était à Séville ou encore avec l'Argentine. Côté Xavi, on a mis en place un 11 avec certains changements, beaucoup de rotations, c'était attendu, assez logique face au dernier du championnat. Il ne fallait pas oublier l'objectif quand même de gagner le match, parce que certes, tu avais 12 points d'avance sur le Real avant le match, mais tu pouvais en mettre 15, et à chaque fois, eh bien, tu te rapproches du titre. Donc, Xavi a mis en place Ter Stegen au but, défense, on s'y attendait quand même, avec Jordi Alba à gauche, défense centrale, Araujo, et évidemment, pas beaucoup de surprises, Marcos Alonso à gauche, avec à droite, comme d'habitude, Koundé. Milieu de Sergio Roberto Gavi, en numéro 6, c'était Eric Garcia, donc Sergio Busquets, c'était sur le banc. Et ensuite, devant, nous avions Ansu à gauche, Ferran à droite, et Robert Lewandowski en numéro 9. Côté Elche, des joueurs qu'on connaît en Liga, il y avait Pere Emilia en attaque pour Elche, le meilleur buteur de l'équipe. Ensuite, le gardien Edgar Badia qu'on connaît plutôt bien. Il y a des joueurs plutôt intéressants. Gumbau au milieu de terrain qui était un ancien du Barça B pour ceux qui s'en rappellent. Qu'est-ce qu'il était nul au Barça B d'ailleurs, mais bon, il a quand même réussi à faire son petit trou dans les clubs de championnat d'Espagne en Liga. Et donc, mis en place un 11 qui a fait, on va dire, beaucoup parler. Xavi avec Eric en titulaire, Ansu Fati qui devait montrer des choses après les déclarations de son père. Alors, la première mi-temps, on va dire les 10-15 premières minutes, beaucoup d'ennuis, beaucoup, on va dire, d'attaques, on va dire, de passes longues d'Elche pour essayer de prendre de vitesse nos centraux, mais bon, ça fonctionnait pas beaucoup. On va dire qu'on a eu un petit peu de mal quand même à la relance, puisqu'on n'avait pas ce numéro 6 qu'on avait comme d'habitude avec Busquets. Là, c'est Eric qui avait beaucoup de mal à se placer entre les lignes, se retourner. Du coup, c'était Araujo qui était souvent à la relance, et d'ailleurs, il les faisait plutôt bien. Il y a eu des passes en diagonale à la limite du hors-jeu une fois pour en dessous. Il y a eu beaucoup de passes pour Lewandowski. C'était assez intéressant de voir Araujo à la relance qui a vraiment progressé. Mais encore une fois, on manquait de ce milieu de terrain. Du coup, on s'est vite mis en double pivot avec Sergio Roberto et Eric Garcia. Eric Garcia qui a tenté parfois des passes intéressantes vers l'avant. Mais je trouve qu'on voit clairement que c'est pas son poste. C'est pas super étonnant. On a quand même eu beaucoup de mal à se procréer à des occasions, mais finalement, c'est quand même nous qui allons ouvrir le score sur le biais d'un coup franc, avec une belle remise de Ronald Araujo pour Lewandowski, qui marque avec un petit peu de chance, puisque la frappe du pied droit touche son pied gauche, ce qui va lober de très peu Palacios, le défenseur d'Elche. Donc ça fait 1-0 et ensuite, assez logiquement, comme d'habitude, le Barça quand il mène 1-0, surtout à l'extérieur, on se met à défendre très bas et jouer les contres. Bon, on s'y attendait. Finalement, Elche, n'a pas été super dangereux. D'ailleurs, en première mi-temps, Elche, c'est 0 frappe vers Ter Stegen. Mais ils ont eu quand même des situations où on était très bas sur le terrain. Et ça, c'est pas anodin. Nous, on jouait le contre. On aurait pu marquer 2 buts supplémentaires. Il y a un centre très beau de Ferran pour Lewandowski qui met la tête, mais ça touche son épaule. Elle passe juste au-dessus. Et surtout, tu as une belle action en dessous, Gavi, pour un centre de pour Koundé qui frappe et il y a un sauvetage d'un défenseur d'Elche. Donc à la mi-temps, ça fait 1-0. Mais il y a beaucoup de choses à dire. J'ai trouvé Lewandowski de haut but assez intéressant, mais encore une fois, même s'il est buteur, il doit faire beaucoup mieux pour tuer le match, pour mettre le 2-0. Ferran qu'on a très peu vu, même s'il fait un bon centre, on l'a très peu vu dribbler, etc. Beaucoup plus passé sur le côté gauche d'ailleurs, mais en dessous n'était pas bon. Beaucoup de pertes de balles. Bon, certes, parfois, tu vois qu'il est intéressant quand il a la remise pour accélérer le jeu, par exemple avec Gavi, que j'ai trouvé très intéressant, Gavi, mais c'est pas assez. Il perd trop de ballons, pas beaucoup de dribbles. Parfois, il n'essaye même pas de dribbler, il perd le ballon directement. Bref, il y a beaucoup à dire sur Ansu, et on peut dire que l'interview donnée par son père n'a pas servi à grand chose, ça ne l'a pas aidé, puisqu'en plus maintenant, tout le monde se préoccupe de la performance du joueur, et franchement, première mi-temps ratée pour lui. Ensuite, le milieu de terrain,
Bon, Sergi Roberto, il est intéressant parce qu'il gagne des mètres avec le ballon, mais pas de création d'occasion. Eric, même si tente une passe lobée à un moment donné, c'est pas assez pour la création non plus. Gavi, j'ai trouvé qu'il montait en puissance petit à petit, beaucoup au niveau du pressing comme d'hab, mais au niveau de la création, beaucoup plus intéressant lors des 25 dernières minutes de la première mi-temps. Et donc, certes, il y a 1-0. On n'est pas mis en danger défensivement, parce que défensivement, Araujo tient la baraque comme d'habitude. Marcos Alonso a fait 1 ou 2 sauvetages aussi. Mais globalement, on va dire qu'on s'ennuie. Tu es quand même face au dernier. Tu dois faire beaucoup mieux, créer des occasions, tuer le match, faire tourner, faire jouer Pablo Torre, etc. Mais pour l'instant, c'est pas le cas. Seulement 1-0 à la mi-temps. Alors, on débriefe la seconde mi-temps, une seconde mi-temps, on va dire, beaucoup plus intéressante, que ce soit en termes de jeu, en termes d'occasion, en termes de prestations individuelles. Alors oui, une première mi-temps qui était plutôt compliquée, globalement, la seconde mi-temps était totalement différente, même si, encore une fois, à un moment donné, on est proche du 1-1, rappelez-vous avec cette action où l'un des attaquants d'Elche se présente en face à face contre Ter Stegen et il tombe tout seul parce qu'il est blessé. Donc ça c'était complètement dingue, comme quoi on a de la chance. Et ensuite, juste quelques minutes après, Ansu Fati, après une belle action, menée par Ferran Torres qui lui donne le ballon et va faire la course pendant 20-30 mètres à peu près avec le ballon. Il va réussir à placer le ballon petit filet, c'est pas simple quand tu es en pleine course. Il l'a fait, on voit qu'il manque quand même cette seconde accélération pour faire la différence. Mais il met le deuxième but, peut-être le plus important, pour sceller d'une certaine manière la rencontre. Et ensuite, ça sera beaucoup plus facile. On va mettre le 3-0 avec un doublé de Robert Lewandowski. 4-0 ensuite, un but de Ferran Torres. De très beaux buts. Le 3-0 de Lewandowski, magnifique, un contre-pressing de Gavi pour la donner à Lewandowski qui place. Et le quatrième, c'est une magnifique passe de Lewandowski qui lance Ferran Torres qui va fixer la défense et marquer petit filet. Donc 4-0. Après, en fin de match, on a fait tourner. On a fait jouer des jeunes comme Alex Garrido, Pablo Torre. On a fait tourner Kessié également rentrer en jeu. Très belle seconde mi-temps d'Eric Garcia, alors que la première a été beaucoup moins intéressante. En seconde, on l'a vu directement beaucoup plus impliqué dans le jeu, qui se retournait beaucoup plus, qui défendait un peu plus haut, qui allait au pressing. Donc ça, c'était vraiment très intéressant en seconde mi-temps. Ensuite, oui, en face, ils vont taper la barre en fin de match, mais ça ne veut plus rien dire. Ter Stegen va faire 1 ou 2 parades sur toute la rencontre. Un match plutôt tranquille, 4-0, nouveau clean sheet, 15 points d'avance provisoirement pour le FC Barcelone devant le Real Madrid. On a fait tourner, Ansu Fati s'est remis à marquer un but, même s'il ne faisait pas un bon match jusqu'à ce moment-là. Ferran Torres a également marqué, Lewandowski qui reprend du poil de la bête avec ce doublé, même si je pense qu'il aurait pu en mettre 1 ou 2 de plus globalement sur le match. Donc d'excellentes nouvelles au niveau performance en seconde mi-temps pour le Barça. Dites-moi dans les commentaires votre homme du match. N'oubliez pas, comme d'habitude, de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas fait, de liker, de commenter, de partager. Moi je vous dis à la prochaine et d'ici là, comme d'habitude, portez-vous bien.